Tous les dimanches, entre 11h et midi, retrouvez votre émission Nour Santé sur les 95 FM Radio Nour avec Ousmane Bello et Balungoum Afousatou. Nour Santé, c'est tous les dimanches à partir de 11h avec Ousmane Bello et Balungoum Afousatou. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans quelques instants, votre émission Santé et Communauté. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs Et auditrices de Radio Nour, bienvenue à cette première émission de 2019. Effectivement. Nous allons commencer cette année à vous parler des drogues, qui est un phénomène qui mine notre société. Et vous définir qu'est-ce que c'est que les drogues, qu'entend-on par drogue, qu'est-ce qui sont les causes et les conséquences sur notre société, quel est l'impact de ces drogues dans nos sociétés. Nous viendrons même à vous détailler, même vous saurez même que certaines consommations qu'on a, certains produits qu'on consomme peuvent être considérés comme des drogues et que les gens pensent souvent qu'ils n'ont pas d'impact sur la santé. Donc, tout en commençant, nous allons vous définir d'abord ce que c'est qu'une drogue. Une drogue est une substance naturelle ou chimique qui modifie le comportement, la perception et la conscience d'un individu qui la consomme. Et la prise de drogue expose les adolescents et les jeunes à des situations défavorables qui nuisent gravement à leur santé. Dans ce qu'on appelle drogue, nous avons tout ce qui englobe ce qu'on appelle la toxicomanie, donc tout ce qui a un impact néfaste sur le corps. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les stupéfiants et nous avons ce qu'on appelle l'addiction. Donc la toxicomanie, comme je disais tantôt, c'est tout ce qui a un impact néfaste. Les stupéfiants, ce sont toutes les substances psychotropes. On entend par psychotrope tout ce qui est les dérivés, là, l'opium, la morphine, tout ce qui a un impact dangereux sur la santé. Et l'addiction, c'est le fait que quelqu'un soit habitué ou bien soit dépendant. Que Dieu nous en préserve. Comme un esclave, il devient comme un esclave de cette substance. Donc, nous avons 4 grands types de drogues, frère Bello, qui sont... Bon, peut-être d'abord revenir sur l'importance du thème. Comme on l'a bien remarqué, dans nos sociétés, depuis un moment, l'actualité nous dit qu'il y a plusieurs événements où il y a des jeunes qui commettent des actes parfois agressifs et parfois criminels à cause de la consommation des drogues. Et face à cette situation, nous avons tenu à en parler un peu au cours de cette émission puisque ça concerne la communauté. La société. Voilà, donc c'est déjà important. Donc nous avons ces types de drogues dont on a parlé. Donc vous avez les dépresseurs, comme son nom l'indique. C'est quoi une drogue qu'on peut qualifier de dépresseur? C'est une drogue qui donne la sensation de détente à une personne. C'est-à-dire que lorsque vous la consommez, vous avez l'impression d'être détendu, ça vous rend un peu comme si vous étiez à l'aise. Donc ça vous donne l'impression d'être vraiment très détendu. Très détendu, voilà. Relax, comme ils disent voilà. souvent, relax, gars. Bien relax, sûr, gars, voilà. d'accord. Donc ça fait pas des dépresseurs. Et parmi ces dépresseurs, vous avez l'opium. L'opium, voilà. L'opium, on en consomme ici, l'opium. La morphine et le tramadol qui est très célèbre chez nous, qu'on appelle le kobolo. Donc ces consommateurs-là, lorsqu'ils consomment ces drogues, comme on appelle de type de dépresseur, ça leur donne cette sensation-là d'être vraiment à l'aise. Donc en insistant sur le kobolo, frère Bello, comme vous le disiez tantôt, c'est un problème qui mine vraiment notre société, surtout chez les jeunes. Oui, Parce que de plus en plus dans la société, nous constatons que
les jeunes ne se rendent pas compte que ce médicament, ce qui est censé être un médicament en principe, au départ, pour soulager, parce des que, douleurs, comme vous avez dit, effectivement. c'est pour soulager des douleurs, parce Oui. que ça rend relax, ça détend, Oui. parce que la douleur vous met sous pression. Ça Donc, diminue cette sensation voilà. de douleur. Voilà, vous Donc avez... aujourd'hui, nous avons les jeunes au niveau des lycées et collèges, même des universités, qui en consomment parfois au détriment de leurs amis, parce que parfois on l'insère dans les verres. Donc ce qui est dénoncé de plus en plus, vous avez des jeunes qui ont des comportements agressifs, parce que justement, ça les libère au point où ils sont capables de commettre des actes qu'ils ne feront pas en temps normal. Et pire encore, en parlant de Kobolo, il y a un trafic maintenant qui se développe autour des établissements et dans les quartiers. Donc ces jeunes sont à la fois consommateurs et sont aussi des revendeurs. Donc vous voyez un peu la gravité actuellement de cette consommation. Si nous avons commencé par le Kobolo qui fait partie des dépresseurs, c'est parce que pour montrer aux gens que vraiment c'est une drogue. Il ne faut pas dire que non, c'est parce que ceci c'est diminué, ça n'a pas trop d'impact, mais c'est une drogue. Une drogue reste une drogue, c'est quelque chose qui va faire changer au niveau du cerveau, donc il y a un impact au niveau du cerveau, et qui va vous donner l'impression de commettre des actes qui ne sont pas répréhensibles, mais qui en réalité sont très très répréhensibles et qui peuvent, comme nous le savons d'ailleurs, emmener certaines personnes en prison parce qu'ils auront commis des actes. Effectivement. Et parfois, ces gens ne se rappellent pas des actes qu'ils ont commis. Et toujours dans les drogues de type dépresseur, nous avons l'héroïne. Je voulais un peu citer à la population un peu quelles sont les conséquences immédiates qu'on ressent quand on consomme le Kobolo. C'était la fièvre, les personnes transpirent, ils ont des nausées, il y a des vomissements, des confusions mentales, donc la personne ne sait plus où elle se trouve. Ouais. Donc il y a une baisse de libido, des troubles de l'érection. On note aussi une anxiété, une dépression, l'angoisse chez certaines personnes qu'on a par exemple droguées volontairement, à qui on a injecté du Kobolo dans ces... Donc on a les sautes d'humeur, on a l'agressivité. Surtout l'agressivité. C'est ce qu'on a constaté au niveau des jeunes, qui commettent des actes. Ils sont très courageux, ils font des exploits dans les actes... Des sueurs, des palpitations même, donc il y a un impact sur le cœur, des syndromes des jambes sans repos, des éternuements, et l'insomnie, des rêves vifs, des cauchemars, des tremblements, des maux de tête, et vraiment j'en passe. Vraiment, c'est montrer tous les impacts qu'a ce produit chez les jeunes. Donc vraiment, les jeunes là, en insistant sur ce produit, on appelle à vous. C'est peut-être de l'argent, mais ceci peut vous tuer. Effectivement. Donc pour continuer dans les drogues de type dépresseur, nous avons l'héroïne. D'accord. Donc c'est un produit dérivé de la morphine. D'accord, qui est doté de fortes propriétés analgésiques. Vous avez aussi la codéine, et je crois que la codéine, on l'utilise aussi dans beaucoup de produits pharmaceutiques. C'est très utilisé. Il y a même ce qu'on appelle les ferragons codéine. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en pharmacie, vous ne pouvez pas acheter des ferragons codéine sans ordonnance. Parce qu'on considère que les ferragons, ils peuvent être servis sans ordonnance, mais la codéine, pour ne pas faire pour ne pas faire la pub sur le médicament. Tout à fait, pour ne pas faire la pub sur le médicament. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens qu'il faut faire très très attention. Quand on ne vous a pas prescrit un médicament, n'allez pas le prendre en pharmacie parce que la dernière fois que le docteur vous a donné ça, ça marchait bien. C'est une drogue, donc ça a des impacts. Donc, c'est pour revenir un peu là-dessus. Donc, ensuite, nous avons les... Comme deuxième type, de drogue, nous avons les stimulants. Voilà, comme son nom l'indique, ce sont des drogues par leur action. Donc, c'est une action sur le cerveau, donc ça stimule. Voilà, ça stimule. Vous voyez qu'à chaque fois, toutes ces drogues ont toujours un impact sur le cerveau. Et ça a une dépendance surtout sur le plan psychologique. Et donc, parmi ces substances de stimulants, nous avons le chanvre indien. Et le chanvre indien, c'est un peu les premières drogues qu'on connaissait plus au Gabon. Voilà, puisque c'est une plante que les gens utilisaient, soit c'est sa tige ou la feuille, ils les fumaient plus. Généralement, ils les fumaient. Donc ça, on le sait déjà. C'est que le chanvre a causé comme dégâts au niveau du Gabon. Donc ça perturbe profondément la perception, donc la vue ou encore la manière de voir les choses. Ça rend également aussi agressif parce que beaucoup de personnes, surtout les jeunes, pour commettre des actes, pour avoir du courage,
ils vont prendre un stimulant et ce stimulant, généralement, c'est le chanvre. C'est pas ceux de notre génération qui le connaissent, ce sont ceux voilà. c'est pas ceux de la génération actuelle, ce sont ceux de notre génération qui ont... Parce qu'à l'époque... Qui consomment trop voilà, le chanvre. Voilà. Donc, c'était pour avoir un peu de la motivation pour aller affronter leur union. Et vous avez la cocaïne. Hein, la cocaïne, pour ceux qui suivent les films d'action, vous voyez un peu, il y a des cartels, hein, il y a des groupes qui se créent pour vendre cette drogue-là. Vous voyez que même déjà à l'international, on poursuit, on met en prison. Effectivement, donc c'est un grand trafic. C'est très dangereux un trafic. Bon, je ne sais pas si elle est fortement consommée au Gabon, voilà, mais je crois qu'il y a quand même des personnes qui en consomment puisque c'est un trafic international. Vous avez le crack, voilà, le crack est aussi un dérivé de la cocaïne, parce que la cocaïne elle est là, mais derrière aussi il y a d'autres, comme vous avez dit, les drogues, soit elles sont chimiques, d'abord les natures chimiques, donc il y a des dérivés, ils font des transformations pour chercher encore des sensations plus fortes, donc on varie les produits pour toucher un peu, on va dire quoi, une large population, parce que c'est un trafic, donc il faut améliorer la qualité des produits pour toucher le plus. Voilà. Au détriment de votre santé. Effectivement, donc ils vont vanter un peu les qualités du produit, ça vous donne plus de puissance par rapport à tel produit, donc c'est un peu ça. Donc il faut dire que c'est une poudre, elle est inodore, donc elle n'a pas d'odeur, voilà. Donc elle est classée parmi la famille des stimulants comme on l'a dit. Et vous avez aussi l'amphétamine, voilà, l'amphétamine aussi qui est une drogue dont les effets sont également assez dangereuses, voilà. Elle est comme dans le cas aussi de la cocaïne, c'est à peu près les mêmes effets. Voilà. Ils augmentent la pression artérielle. Effectivement. Ils causent des problèmes de rythme cardiaque. Voilà, donc une accélération du rythme cardiaque, voilà, et ce n'est pas une bonne chose. La personne est vraiment un peu voilà. dans un état vaseux. Dans les bulles, voilà, la personne rêve, voilà. Vous avez aussi également la cola. Bon, là, je ne vais pas chahuter les grands consommateurs de cola. Mais tout simplement dit, c'est l'abus. C'est l'abus de... Tout à fait, parce que Frère Bello, sans pour autant vous couper, c'est rappeler aux gens que toute substance, je pense que ça aussi c'est dit dans le Coran, toute substance qui va nuire à la santé est déconseillée. Et qu'on le veuille ou pas, la cola fait partie des drogues. Voilà. Parce que consommer en grande quantité, elle a quand même un impact. Et surtout, elle entraîne aussi une dépendance. Quelqu'un qui consomme de la cola vient de me dire que quand il n'en prend pas, il est à l'aise. Ça, c'est faux. Et donc, les consommateurs de cola vous diront qu'effectivement, au bout d'un moment, ils en ont toujours envie. Donc, c'est vraiment éviter de se retrouver à être dépendant d'une substance. Bon, généralement, ce sont ceux qui ont des fortes activités qui leur demandent d'être toujours résistants. Par exemple, les chauffeurs, donc, voilà. Tout à fait. Donc, ça ils en consomment. Peut-être dire qu'il y a une substance, oui. Ça devient justement une sorte de dépendance. C'est une dépendance parce que ça a un effet de stimulant. Dès l'instant où vous stimulez l'organisme de façon non naturelle, ben, vous êtes dépendant. Vous êtes sous l'effet et surtout, il y a une substance dans la cola qu'on appelle la caféine, que l'on retrouve dans d'autres produits. Voilà, dans d'autres produits, vous allez voir même dans certains sodas énergisants. Aujourd'hui, vous voyez que pour le problème de santé, on consomme aux gens d'éviter de consommer trop de... La caféine. Trop de caféine, trop de voilà. Cola, parce que... Voilà. Donc du coup, c'est un peu ça. Donc, et comme autre... drogue, hein. Oui, que les gens ne s'imaginent pas. Voilà, vous avez du thé, le thé, voilà, les gens consomment. Moi aussi, énormément. Voilà, et l'on consomme, d'accord. Donc, c'est aussi une drogue lorsqu'elle est consommée sans modération. Surtout quand on retrouve de la caféine aussi dans le thé. Voilà, allez, voilà. Elle aussi, elle a aussi un effet aussi. Donc, le problème, c'est l'abus. C'est l'abus de toute chose. C'est-à-dire, n'en consommez pas énormément parce que vous devenez quelqu'un d'agressif. Voilà. C'est-à-dire, vous n'êtes pas patient. Lorsque vous n'avez pas votre dose d'été, voilà, vous n'êtes pas confiant. Au moins de problème, vous éclatez, vous vous énervez, alors que ce problème pouvait être résolu de façon pacifique et simplement. Donc, c'est pour ne pas en arriver à être dépendant d'une substance, parce que c'est vous qui consommez cette substance, donc vous êtes au-dessus de cette substance. Et nous allons terminer avec le café. Le café, c'est également une drogue lorsqu'elle est consommée. Donc, puisqu'au début, nous disons que la cola, le thé contenait de la caféine, donc aujourd'hui, quand on arrive au café, nous nous rendons bien compte que, effectivement, le café aussi est une drogue. Et pire encore, lorsqu'on ajoute d'autres substances, hein, vous allez voir, certains vont prendre
du café avec encore d'autres produits, avec même l'alcool. Le maté, par exemple. Voilà, donc et il faut dire que ce sont donc, des drogues. Le souci de tous ces problèmes aujourd'hui, frère Bello, je vais un peu recadrer un peu les choses, c'est que n'oublions pas que nous mangeons mal. D'accord? Nous avons des problèmes de cardiovasculaires qui existent aujourd'hui, qui sont de plus en plus récurrents. Nous avons des problèmes de trombone, donc des problèmes liés aux graisses, donc le LDL, qui est le mauvais cholestérol qui circule dans le sang. Donc, quand vous consommez des choses qui vous donnent des palpitations, vous accélérez le rythme, le débit cardiaque, qui justement peut vous entraîner, justement, si vous êtes en face d'une situation de danger ou bien d'énervement, peut vous entraîner à faire ce qu'on appelle une hypertension subite ou alors une dépression au niveau du cœur qui peut vous entraîner à avoir un malaise. Donc, c'est pour cela qu'en fait, toutes ces choses sont considérées comme étant des drogues parce que c'est des apports extérieurs à l'organisme qui, après, entraînent des effets sur le cœur. Et n'oublions pas que nous n'avons qu'un seul cœur. D'accord. Bon, là, nous avons terminé avec le deuxième type de drogue. Voilà, on parlait des stimulants. Nous avons un troisième type, ce sont des hallucinogènes, d'accord. Et là, vous avez parmi ces drogues, l'acide lysergique, d'accord. C'est un puissant. Ce qu'on appelle le LSD. Voilà, donc il est très puissant. Il est connu pour ses effets majeurs qui sont l'automutilation et les suicides. Donc ça peut motiver au suicide. Vous avez aussi comme deuxième produit, ce sont la mescaline, voilà. Qui est aussi un alcaloïde, en fait, qui est aussi une drogue aussi hallucinogène. Voilà. Alors, tout ce qu'on entend par drogue hallucinogène, ce sont les drogues qui vous donnent l'impression de voir quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Donc, ce qu'on appelle hallucinogène. Vous allez voir un objet qui n'est pas là, vous allez créer vos propres fantômes. On a vu des drogués qui disent qu'ils ont vu leur grand-père, c'est un peu ça. Donc, tout ça, ce sont des choses qui font partie de ce qu'on appelle de ce groupe, de ce type de drogue-là. Vous avez aussi l'ecstasy, voilà. L'ecstasy qui est une substance proche de l'amphétamine, d'accord. Elle est utilisée comme stupéfiant en raison de ses effets et voilà. Euphorisant et psychostimulant. Voilà, donc c'est à peu près aussi la même chose, Elle vous fait... donc tous donnent en fait une sensation d'énergie, une sensation de suppression des inhibitions. Donc vous avez l'impression que vous êtes fort, le cœur va très vite, la tension artérielle augmente, le rythme cardiaque augmente. Vous avez les contractions de la mâchoire, une déshydratation de l'organisme, parce que généralement dans ces cas-là, tous ces drogues-là entraînent une déshydratation, donc il faut beaucoup boire. Voilà, c'est pour ça que quand vous prenez du café, vous remarquerez qu'on vous conseille de prendre beaucoup d'eau par la suite, parce qu'on perd énormément d'eau. Effectivement. Voilà, donc, et comme quatrième type, et le dernier, vous avez les perturbateurs. Donc, ils agissent sur le système nerveux central et engendrent des troubles et des effets d'accélération ou le ralentissement du processus normaux de l'organisme. Donc après avoir vu ceux qui accélèrent tout, nous allons maintenant voir ceux qui vont tout qui vont perturber. Soit ils accélèrent ou ils ralentissent. Tout à fait. Voilà. Et là vous avez le cannabis. Voilà, le cannabis. Tout le monde connaît le cannabis. Voilà, donc voilà, c'est une plante qui se présente sous forme d'herbe. Et là il y a plusieurs images qui circulent sur internet ou parfois d'autres les impriment même sur des t-shirts. Oui, en ce moment même il y a un débat parce qu'en Angleterre, je crois que donc c'est léganisé. C'est légalisé. Mais sur des on va dire volets médical, ça des propriétés médicales. Voilà, ça des propriétés comme je disais tout à l'heure, ils ralentissent. Donc ils donnent une sensation surtout pour les personnes qui souffrent de maladies cancéreuses et autres là, des maladies qui sont assez longues, sont assez difficiles en termes de douleur. Donc ils entraînent, ils permettent à ces personnes-là de mieux vivre. Mais vraiment, c'est dans le cadre thérapeutique. Ouais. C'est vraiment pas pour consommer, pour pouvoir avoir des sensations autres qui peuvent être nocives pour vous, parce que vous allez imaginer et voir des choses qui n'existent pas. Effectivement. Donc, et là, vous avez quelque chose d'assez particulier, c'est les inhalants. Donc, exemple de l'éthanol. L'éthanol, c'est ce qu'on appelle, je crois, l'alcool. L'alcool, oui. Voilà, donc... c'est une vapeur que ça dégage. Tout à fait. Voilà. Donc cette vapeur-là, les gens inhalent et ça a des effets... Oui, il y a des gens qui respirent l'alcool à 90, puisqu'il est très volatile, c'est-à-dire qu'il se disperse vite dans l'air. Donc, il y a des gens qui l'inhalent pour pouvoir avoir une sensation d'euphorisante. Voilà. Vous avez dans les peintures, certaines peintures qui aujourd'hui on commence à trouver des solutions parce que tous ces produits sont cancérigènes à la longue.
Donc aujourd'hui, on commence à déconseiller aux gens d'utiliser tous ces produits pour la production de ceci, de ces peintures. Et ce qui est un peu spectaculaire, Sœur Absat, c'est le fait qu'on utilise ces produits qui sont normalement orientés vers d'autres usages, mais qui sont devenus des drogues. Et j'ai même encore entendu un peu dans les quartiers que même la fumée qui se dégage dans les tuyaux d'échappement là, oui, il y a des gens qui... ça devient une drogue. Quelqu'un il l'aspire et ça lui donne des effets. Et pourtant c'est très cancérigène. Voilà, donc vous voyez qu'aujourd'hui il y a une variété de sous-types. Dans les inhalants, il y a beaucoup de sous-types. Donc ce sont des produits chimiques. Quelqu'un va aspirer ça et ça lui donne une sensation. Et puis voilà, là il y a des effets. Les effets qui vont peut-être considérés comme des effets de miracle, mais après il y a des conséquences à long terme sur la consommation de ces produits. Comme je disais, l'une des conséquences immédiates, ça donne une sensation d'être fort, d'être accessible, mais à la longue, vous avez des problèmes cardiovasculaires, vous avez des problèmes, et vous avez jusqu'au cancer. Pour certains produits entraînent le cancer. Voilà. Cancer des poumons et autres. Et bien sûr, comme autre élément, c'est l'alcool. Évidemment. Voilà, l'alcool, vraiment, c'est une drogue. C'est une drogue. Donc elle agit voilà, sur... Parce que vous avez des gens qui deviennent dépendants, des alcooliques. Voilà, c'est une drogue. À la longue, ça devient un problème. Donc, ce que moi je conseille aux jeunes, c'est d'éviter de s'en approcher pour ne pas avoir... de toute façon, il détruit l'estomac quand on le consomme aussi un peu trop fortement. Donc, c'est vraiment éviter tous ces produits-là. Trouver une solution. Si les mamans et les papas, nous conseillons de bien surveiller vos enfants. Parce que c'est vous qui avez la charge de regarder vos enfants, de voir ce qu'ils font. Et quand un enfant commence à toucher à ces produits-là, ça se ressent instantanément parce que son comportement change. Parfois, beaucoup de ces produits entraînent les yeux rouges, très rouges. Vous verrez même les grands consommateurs. Bien sûr, vous allez voir, vous avez l'impression qu'ils sont malades. Et vous savez un peu quelle est la perception qu'on a des personnes qui ont des yeux rouges, ils font peur. J'ai l'impression que ce sont des... on va dire quoi, des bangandos, des contrôlés sur le terrain. Et nous allons aborder maintenant le plus gros... une drogue très célèbre. Qui est très célèbre. Elle est silencieuse. Qui est coutumier de tout le monde. Qu'on considère... Il y en a même qui vont vous dire « Oh, ça n'a aucun effet, ça ne fait rien du tout. » C'est Frère Bello. C'est le tabac. Le tabac. Et donc le tabac avec ce que ça entraîne, le tabagisme. Donc voilà, donc comme vous le savez, le tabac, on l'utilise partout dans les cérémonies et même dans les cérémonies de mariage. On en demande. La cigarette même, vous le trouvez partout, il est là, il est partout. Mais le plus important... le comble, c'est que, Frère Bello, sans vous arrêter, c'est que avant de descendre dans tous les détails de la cigarette, c'est de rappeler aux gens qu'il y a le tabagisme actif et le tabagisme passif. Oui. Le tabagisme actif, c'est celui qui fume. Le tabagisme passif, c'est ceux qui respirent la fumée des cigarettes de celui qui fume. Comme nous là, comme nous autres, on est parfois contraints dans un taxi, et dans un lieu public. Et on se retrouve à avoir les infections pulmonaires comme si nous fumions alors que nous ne fumons pas. Effectivement. Tout simplement pour rappeler à ceux-là qui fument que... De protéger les autres. Protéger les autres. Parce que toutes les fois où vous fumez, j'ai vu des parents qui fument à côté de leurs enfants. Un enfant qui n'a pas un poumon complètement déjà développé, comment vous allez fumer à côté de lui? Pire encore, elle allait et elle fume. Et puis voilà, vous voyez un peu. Tout ça. Donc on va un peu vous dire un peu tout ce qui englobe le bâton de cigarette, pour que vous compreniez, vous saisissiez. Parce que ça, on le retrouve beaucoup dans la communauté musulmane. Les gens fument et ils vous disent c'est rien du tout. Mais non, c'est pas rien du tout. C'est cancérigène. Ça entraîne... Vous avez vu l'aspect du poumon de quelqu'un qui fume et celui qui ne fume pas? Voilà. Donc, ce qu'il faut dire dans le tabac, il y a une substance, vraiment une substance contenue dans le tabac qu'on appelle la nicotine. Voilà. Donc, c'est l'agent principal qu'on va dire, qui va amener la personne à être... dépendante, très dépendante de la cigarette. C'est ce produit qui entraîne l'effet d'avoir envie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aurez envie de fumer. Voilà. Si ce produit n'existait pas là-dedans, peut-être qu'on n'aurait pas envie systématiquement de fumer. Mais allez savoir pourquoi on l'a mis dedans. Mais c'est ce qui entraîne ce qu'on appelle l'effet d'accoutumement, donc l'effet de la fumée. Donc quelqu'un qui commence à fumer un bâton, après il se retrouve à fumer 2 par jour. Après, au bout d'1 an, il va en arriver à 10, 20 par jour. Et c'est ça, en fait. Et au fur et à mesure, ça va augmenter jusqu'à ne
ne pas s'arrêter. Et pour poursuivre, il y a une étude des experts qui ont montré qu'il y a 4000 autres substances qui entourent, n'est-ce pas, la fumée, contenant la fumée du tabac. Donc, à part la nicotine, mais lorsque vous consommez cette fumée-là, il y a 4000 autres substances dangereuses qui vont vous amener à que ce soit la fumée que le fumeur absorbe, oui, que ce soit la fumée qu'il rejette, nous avons 4000 substances toxiques, cancérigènes. Voilà. Il faut dire d'abord que le tabac, c'est une plante. Voilà. Et maintenant, moi, par exemple, moi, Bello, je suis une entreprise. La concurrence, elle est grande, la concurrence. Voilà. Donc, je veux dire, il faudrait qu'il y ait quelque chose de particulier dans ma cigarette. Donc, la cigarette doit être particulière. Et là, je vais mettre des produits d'autres substances qui vont donner la sensation d'être un très bon produit. Mais malheureusement, ça va avoir des effets très néfastes sur la santé du consommateur ou des personnes qui sont des consommateurs passifs, parce que cette texture-là, cet aspect de goût, vous avez par exemple ceux qui mettent de la menthe dans la cigarette, voilà. Donc tous ces aspects-là font en sorte que les personnes qui les consomment ont, voilà. Sur ceci, nous allons marquer une petite pause et revenir pour vraiment parler de la cigarette, qui est vraiment un problème de société, un problème qui mine vraiment notre société, et qui c'est surtout chez les jeunes, parce que c'est dommage de voir des jeunes fumer dès 9 ans, et conseiller à ceux-là qui fument de s'arrêter. Tout de suite. Tous les dimanches, entre 11h et midi, retrouvez votre émission Nour Santé sur les 95 FM Radio Nour avec Ousmane Bello et Balungoum Afousatou. Nour Santé, c'est tous les dimanches à partir de 11h avec Ousmane Bello et Balungoum Afousatou. Alors, nous reprenons notre émission Santé et Communauté sur votre chaîne de radio, Radio Nour, sur votre 95.0, 95.fm0. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est les drogues. Sur les drogues. Peut-être pour rappel, ceux qui nous suivent, qui nous prennent en cours de l'émission, nous avons présenté un peu l'importance du thème des drogues, et surtout quel est l'impact que ça a sur la jeunesse, donc les adolescents et les jeunes. Nous avons défini ce qu'on appelait une drogue, la toxicomanie, les stupéfiants, et nous avons essayé d'identifier les quatre principaux types de drogues dont nous avons parlé des dépresseurs, nous avons parlé des perturbateurs, des stimulants et des hallucinogènes. Donc voilà un peu les quatre types que nous avons débattus. Et là nous sommes sur une drogue toute particulière. Et rappelez même que certaines choses qu'on néglige, telles que le thé, le café, la cola, qu'on en consomme, qu'on partage, lorsqu'on est invité, quand elles sont énormément consommées de manière abusive, les drogues, on va créer une dépendance, voilà. Ce qui fait que dans certains traitements, on dit ne consommez plus du thé, ne consommez plus du café, ne consommez plus de la cola pour ceux qui en consomment, voilà. Donc on ne dit pas que la cola ce n'est pas bon, il faut le dire parce que c'est la consommation abusive. C'est un produit qui est très utilisé dans des grandes cérémonies. Le thé et le café. Le thé et le café, bon, il faut éviter de trop en consommer. Donc nous étions arrivés sur la cigarette. Sur la cigarette, voilà. Nous parlions des 4000 substances nocives qui sont contenues dans la fumée de cigarette. Oui, voilà. Donc on a dit que ces 4000 substances-là, c'est dû au fait qu'à part la nicotine, donc une entreprise qui a son produit et compte tenu de la concurrence, va mettre beaucoup d'autres aspects, un goût particulier, et ce goût particulier a des effets sur la santé. Voilà. D'accord. Pour préciser un peu certaines substances qu'on a trouvées dans la cigarette qui sont assez cancérigènes,
nous avons le monoxyde de carbone, Ah oui. nous avons le benzopyrazine, nous avons même le mercure, nous avons le plomb et nous avons le goudron. Donc rien que pour ceux-là, je ne vais pas rentrer dans d'autres termes scientifiques. Parce que c'est trop scientifique, Oui. hein, il faut des Nous avons chimistes. l'ammoniac qui est un détergent qu'on utilise pour décaper. Vous Voilà. vous rendez compte? Donc on le retrouve sous forme de Voilà. produits dans la cigarette. Donc c'est pour dire que parmi ces 4000 produits, il y a une soixantaine qui est classée comme étant cancérigène, donc qui cause Voilà. le cancer. Voilà. Donc ce sont des bombes à retardement. Et elles détruisent beaucoup parce que si on vous présente la radio d'une personne qui est vraiment un vrai consommateur, vous allez voir, les poumons sont complètement... Il y a une infirmière, pour rappeler ça, il y a une infirmière, c'est aller sur Internet et taper ça sur Internet, vous le verrez. Il y a une infirmière américaine qui avait pris des poumons d'un fumeur, quelqu'un qui fumait au moins, je crois, 10 par jour, et les poumons de quelqu'un qui ne fumait pas, elle les avait filmés. Et les a même mis sur Internet pour faire prendre aux gens la conscience, pas conscience, l'importance, mais les dangers de la cigarette. Qu'on considère, qu'on néglige, même si on se bat, on poursuit le chanvre, on poursuit le cobolon, mais la cigarette qu'on néglige tous les jours a aussi un impact. Vous allez entendre des gens qui vont dire qu'il faut bien mourir de quelque chose, mais si vous voulez mourir, ne faites pas mourir les autres. Parce que la fumée que vous dégagez, effectivement, elle a un impact sur les autres qui sont autour de vous. Donc, s'aimer soi-même, c'est d'abord aimer le prochain. Donc, ne faites pas ce que font, ne faites pas aux autres ce qu'on ne peut pas vous faire. Donc, vraiment, la fumée des cigarettes, c'est dire à ceux qui n'ont pas encore fumé, ne fumez pas, ne commencez pas. Dire à ceux qui ont commencé d'arrêter. Il y a des solutions pour arrêter. Il y en a plein. Il y en a dans les pharmacies, vous avez des produits, des patchs qui existent pour cesser et arrêter la cigarette. Donc, pour descendre un peu sur toutes les inhalations, ce que cause l'inhalation de la nicotine, nous avons les accélérations des coronaires, donc des artères du cœur, accélération du pouls, une augmentation de la pression artérielle, donc tout ça c'est lié au cœur, une augmentation du débit cardiaque, vous voyez, tout toujours sur le cœur. Votre cœur bat très vite voilà. et ce n'est pas bon. Une augmentation en concentration sanguine en acide gras et l'adhésion plaquettaire. Donc, vous imaginez, donc même des thromboses artérielles. Donc, qui peuvent être même à l'origine même des accidents cardiovasculaires. Donc, vous vous rendez compte que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut en fait arrêter. Vous avez même l'acétone qui lui aussi va causer aussi d'autres problèmes dans la voiture. Donc, vous voyez l'acétone qu'on utilise comme solvant. Par exemple, l'arsenic, voilà, c'est un poison très puissant. Comme je disais, le monoxyde de carbone qui sort des tuyaux d'échappement, comme vous disiez tout à l'heure. C'est cette sensation que vont peut-être rechercher ces gens. Et vous avez l'arsenic qui est un poison, vous avez le goudron qu'on va retrouver dans la fumée des cigarettes et qui sont vraiment nocifs. Et c'est pourquoi il y a certains pays qui ont voté même des lois pour augmenter, c'est-à-dire qu'augmenter le coût du bâton de cigarette, de telle sorte que ça décourage certains en prendre. Mais malheureusement, avec la dépendance, les gens continuent toujours d'en acheter. Le pire, mon frère Bello, c'est qu'aujourd'hui, même sur les boîtes de cigarettes, il a été imposé dans certains pays qu'on retrouve au niveau des boîtes de cigarettes les images choquantes. Vous avez aujourd'hui en Europe des images choquantes sur les boîtes de cigarettes qui montrent ce que vous allez devenir demain si vous continuez à fumer. C'est vrai qu'il y a la fameuse formule il faut fumer avec modération. Non, fumer c'est pas bon du tout. Voilà. Avec tout ce qu'on entend. Voilà, donc vraiment je suis très sceptique. Je suis très sceptique sur cette mention qu'il faut mettre à consommer avec modération, mais on constate que plus on en consomme, plus ça augmente le chiffre d'affaires de l'entreprise. On enrichit pour se tuer nous-mêmes. Voilà. D'accord. Donc maintenant nous allons aborder les causes de consommation de drogue chez les jeunes. Effectivement. Pourquoi les jeunes se retrouvent à consommer parfois des drogues. C'est un problème qui a commencé à être un peu débattu au Gabon. Et oui, et pour la petite expérience aussi dans des mouvements de jeunes et puis dans les quartiers. Donc on peut dire que l'une des causes aussi c'est d'abord vous êtes dans un environnement, vous avez d'autres jeunes comme vous et ils fument, il y a d'abord une sorte de curiosité, voilà. On veut savoir quand ils fument, qu'est-ce qu'ils ont. Parce que lorsque vous êtes entre jeunes, celui qui fume a l'impression d'être grand par rapport aux autres. Et on veut aussi découvrir ce qu'il consomme. Et là, c'est cette curiosité-là. Il y a aussi la recherche de plaisir et d'expérimentation nouvelle. Voilà, donc cette recherche de plaisir, cette sensation-là, on veut la découvrir. Voilà.
y a envie de fuir aussi les problèmes. Voilà, on a des problèmes. Alors de chercher à voir comment trouver des solutions. Ben, on va en ajouter. On va en ajouter en pensant que lorsqu'on va fumer ou on va consommer de l'alcool ou on va consommer des cobolos, la sensation que ça va nous faire là de voyager, pour nous on pensera que c'est chercher ou de voir ses ancêtres sans ses ancêtres peut-être voir les dessins animés qu'on voit à la télé devant soi. Voilà, peut-être que ça on peut penser que c'est trouver une piste de solution. Non, c'est vraiment s'enfoncer dans une tombe, parce que là vous n'avez pas, vous êtes en train de vous détruire progressivement. Il y a aussi le phénomène d'identification par les pairs. C'est-à-dire que le jeune pense que comme les autres fument, si je fume aussi, si je prends aussi la drogue, ben je serai comme les autres, ils vont m'accepter. Et parfois, parfois même c'est une forme d'initiation dans les petits groupes qui se créent. Hein. Pour rentrer dans mon groupe, voilà, il faut faire comme nous. Donc quand tu inities, donc quand tu commences à fumer, ça prouve que tu fais partie des nôtres. Donc il y a aussi ces aspects-là qu'on a chez les jeunes. Vous avez l'ennui, voilà, l'ennui. La curiosité. Voilà, l'envie de se sentir bien. Les besoins de s'intégrer dans le groupe, comme on en a parlé tout à l'heure, les difficultés de trouver un sens à sa vie. Et il y a aussi l'esprit de rébellion. Et effectivement. On pense qu'en faisant ça, on va embêter les parents ou on va embêter la société. Mais en fait, vous ne vous embêtez que vous-même. Voilà, donc l'envie d'attirer l'attention. Pour la petite histoire, un groupe de jeunes qui vont à une fête. C'est une histoire après j'avais assisté. Ils vont à une fête et les autres poussent l'autre à dire il faut que tu fumes comme nous, la drogue en question, je peux de citer la drogue ici. Et il se met le petit il prend la drogue, au bout d'un moment ils se retrouvent tous dans un état léthargique, donc d'imagination, et puis ils imaginent que la petite fille qui est en face de lui, comme elle lui fait des avances depuis, son non veut dire oui, parce que chez certains hommes, quand la femme dit non, dans sa tête il entend oui. Et après avoir consommé, après avoir consommé sa drogue, ils se sont retrouvés à se dire entre eux, on va lui montrer aujourd'hui que non, elle doit accepter. Cette fille malheureusement a été violée. Ces jeunes aujourd'hui sont en prison. C'est vraiment triste. C'est des choses, vraiment c'est des choses, imaginez c'est votre soeur, c'est votre mère, c'est votre tante, votre parente à qui ça arrive. Voilà. Vraiment, la drogue n'est vraiment pas une solution. Vraiment, les jeunes, les parents, vraiment faites attention à vos enfants et vous les jeunes, évitez d'aller vers ces solutions de facilité. Si vous avez des amis qui en consomment, évitez, conseillez-les. Si vous ne pouvez pas les conseiller, orientez-les, mais vous, ne vous en approchez pas. Et peut-être, pour conclure avec les causes, la plus grande cause de la consommation de drogue, c'est l'ignorance. Tout à fait. Parce qu'il y a un manque d'informations véritable sur ces questions. Donc les jeunes qui n'ont pas accès à ce genre d'informations sur les méfaits des drogues pensent toujours que c'est toujours bien pour leur santé en fonction de toutes les autres causes. Les médias, parce que quand on voit la télé, l'acteur là, il fume. On se dit, comme l'acteur la fume, c'est que c'est bien. Voilà. Non, c'est pas bien du tout. Parce que ce sont des modèles. Hein. Voilà, on voit à la télé que non, il fume, aujourd'hui c'est maintenant la chicha. D'accord. Donc c'est un peu tout ça. Bon. Il y a des problèmes familiaux aussi que les jeunes ont. Ça c'est sur les conséquences, voilà, sur le plan individuel et sur le plan, sur la famille. Hein. Voilà, donc... on va peut-être prendre les plus importants. Vous avez, lorsqu'on vous a déjà parlé, évoqué du viol, c'est l'une des conséquences, le viol, parce que il y a les violences, donc on devient agressif, ce sont des conséquences. Le VIH c'est très important, le VIH, parce que beaucoup, non pas, lorsqu'on est sous l'effet de la drogue, on n'a pas cette faculté de se préserver, donc de porter un préservatif. Quelqu'un qui a bu jusqu'à satiété, il est en état d'ébriété comme on le voit parfois dans nos rues. Un père ou une mère de famille, il va se retrouver peut-être violé ou bien face à une maladie, une IST, et tout simplement parce que vous avez consommé quelque chose qu'on ne vous a pas forcé. Voilà, la baisse de la capacité sexuelle et de la fertilité. Donc les gens en consommant de drogue peuvent avoir des problèmes de faiblesse sexuelle, et aussi des cas de stérilité. Voilà, parce que si on n'arrive plus à
avoir des enfants, Mais il faut voir, il y a l'historique. Parce que parfois, vous avez des jeunes qui vont vous dire que non, bon, comme tu es enceinte, va prendre telle drogue, mélange telle drogue à telle drogue. Et après, ça n'aura un impact sur vous. Effectivement. Ou ça vous tue, et ça tue l'enfant, ou ça vous tue pas, et ça vous rend stérile la vie. Nous avons les cas de suicide aussi. Parce qu'il y a à force d'avoir tellement consommé de drogue, vous voyez des images qui ne sont pas réelles. Et puis vous montez sur un balcon, vous vous jetez par-dessus parce que vous pensez que vous jetez dans la mer. Et même la folie, parce qu'une forte consommation de drogue peut entraîner aussi des problèmes mentaux. Et il y a beaucoup qu'on retrouve, parfois ce n'est pas quelqu'un qu'on a vendu comme on le dit, ou qui allait chercher autre chose. C'est ce qu'on dit au village, on dit il est mangé. Ou lui-même d'aller chercher des trucs sur le plan mystique, mais là, parfois c'est dû au fait qu'il a trop consommé. Cette dépendance-là lui a mené à... Voilà, parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est quand il y a une dépendance, c'est que il faut progressivement aller vers une dose plus élevée. Tout à fait. Mais lorsqu'on n'a pas cette dose plus élevée... On commence par la paranoïa. Voilà. Et quand on n'a pas cette dose plus élevée, on n'arrive plus à combler les besoins de l'organisme. Parce que le manque, quand le manque se déclenche en vous, quand vous avez la sensation de manque se déclenche en vous, vous devenez agressif. Vous devenez agressif parce que vous n'arrivez plus à combler ce vide-là. Voilà, donc il faut d'autres doses supérieures et s'il n'y a pas maintenant, on commence à délirer, etc. Il y a une faiblesse aussi du système immunitaire. C'est ce qui entraîne le vieillissement. Vous verrez que ceux qui consomment beaucoup les drogues sont plus vieux. Vous verrez que vous êtes la même génération, mais il a l'air plus 10 ans de plus que vous. Parce qu'ils ont un impact sur le système immunitaire, ils ont un impact sur l'espérance de vie. Voilà, et sur le plan de la famille, vous avez la perte du prestige, de la personnalité, l'agressivité. Je donne un exemple, vous êtes un père de famille, lorsqu'on retrouve à chaque fois dans un caniveau parce que vous avez consommé de l'alcool, mais entre nous, vous n'avez plus ce respect-là qu'on vous donnait avant au niveau dans la communauté. Nous avons aussi le problème de la mauvaise haleine. Moi, j'en parle surtout par rapport aux jeunes qui pensent que fumer c'est bien. Ben, fumer, ça donne une mauvaise haleine. Quand vous avez une mauvaise haleine, vous ne pouvez pas aller à côté de personne. Voilà, l'isolement, l'insécurité. Et aussi, un point important, c'est le problème économique au sein de la famille. Un père ou une mère qui consomme beaucoup va concentrer une grande partie de son argent pour combler ces besoins-là. Et j'ai fait cette expérience, j'étais dans un chantier forestier, j'ai discuté avec les ouvriers et ils disent toujours qu'ils ont des problèmes. Et en interrogeant ces derniers, parce que, vous voyez, par exemple, la bouteille de bière est à 700 francs dans ces zones et pour qu'il lui soit à l'aise, il faudrait qu'il en consomme au minimum 5 par jour. Donc pour quelqu'un un salaire de 150 000 francs le mois, donc voilà, et après ce n'est pas tout, lorsqu'il n'arrive plus, il s'endette, donc il a des bons pour le vin, et lorsque l'argent arrive, une grande partie va dans les charges du vin, voilà, et il se retrouve sans rien. Voilà, donc sur ces points économiques. Et aussi sur la société, il faut le dire. Voilà. C'est ce qu'on a dit, l'expansion de la délinquance. Effectivement. Vous avez des jeunes qui pensent qu'ils peuvent faire des choses qu'on ne peut pas faire en temps normal. Donc ils se permettent de poser des actes qui ne devraient pas être posés. Donc vous avez ce phénomène de l'augmentation de la criminalité aussi dans le pays. Vous avez des jeunes qui pensent que je peux faire telle chose parce que j'ai vu à la télé. Moi aussi je peux le faire, je peux le faire. Vous avez l'augmentation des maladies sexuellement transmissibles, puisque la personne n'a plus aucun état de conscience ou aucun état de raisonnement qui va lui dire que l'on ne fait pas ceci parce que tu peux y avoir telle conséquence. La personne s'en fout complètement des conséquences. Donc vous avez tous ces phénomènes. Et en parlant d'insécurité, aujourd'hui vous avez ces jeunes-là, quand ils vous regardent, vous avez envie de ne pas réagir parce que vous posez un point. Soit cet enfant il peut m'agresser. Donc vous lui traitez autrement parce qu'il se sent investi d'un pouvoir, donc il devient un grand chef dans la communauté parce que voilà, il n'est plus lui-même lorsqu'il consomme, donc il devient trop agressif. Donc nous allons au terme de notre émission. Oui, et nous allons certainement poursuivre dans le prochain numéro avec les stratégies de lutte contre les drogues. Donc nous allons un peu explorer un peu qu'est-ce qu'au niveau du pays, qu'est-ce qu'on a prévu comme stratégie de lutte contre les drogues. Donc nous vous encourageons à sensibiliser vos enfants, vos frères, vos sœurs sur la nécessité de ne pas consommer les drogues parce que la consommation des drogues a plus de danger que des avantages. Je vais dire aussi qu'en 2019, les Nations Unies, l'UNFPA, avec les associations ou les réseaux des jeunes, vont beaucoup mener des activités sur cette thématique-là. Effectivement. Donc c'est inviter les populations à venir. Si vous entendez parler, nous annoncerons certaines ici.
Et c'est inviter les jeunes. Nous irons sûrement dans les établissements scolaires aussi. Oui. Et pourquoi pas extrascolaires, donc aller auprès des jeunes non scolarisés pour leur expliquer les conséquences de tous ces produits-là. Parce que quand on ne sait pas, on se retrouve dans des situations assez compliquées. Donc c'est être toujours à l'écoute de notre émission Santé et Communauté pour pouvoir avoir toutes ces informations-là et puis poser vos questions, avoir des réponses ou sur la page Facebook de Radio-Télévision Non. Pour voir les informations. Donc sur ce, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullah et à dimanche prochain. Chers auditeurs et auditrices, c'était votre émission Santé et Communauté avec la sœur Afsat et le frère Bello.